On est Daf Samerchet Amoud Aleph en haut de la page. Et Mataï Metamin Begadim. À partir de quand, on avait dit dans la Mishnah, à partir de quand les habits deviennent tamés, donc quand on va brûler le khatat, le par et le saïr de Yom Kippour, après les habits devenaient tamés de celui qui allait les brûler. À partir de quand? Premier avis, à partir du moment où ils sont sortis en dehors de la Hazara, déjà, ces habits vont devenir tamés. Les Rabbi Shimon, c'était à partir du moment où chez Yatsi Taour Berouban, au moment où le feu il a pris sur tous les membres. Tanou Rabanan, il y a écrit dans le par et saïr de Yom Kippour, Yotzi el Mechutz Lamachane Vesarfu. On peut se poser cette question, dans le par Kohen Mashiach, donc si jamais le Kohen il a fait une Avera, ou bien dans par Elem Davar Shel Tzibur, il y a écrit Atanoten Laem Shalosh Machanot, il y a écrit qu'il faut les sortir en dehors de 3 Machane. Donc il y a toujours 3 Machane, dans tous les cas dans le Mishkan, il y avait 3 Machane, Machane Shrina, dans le Mishkan, Machane Levia, les Lévim ils étaient autour du Mishkan, et Machane Israël, ça c'est les 3 Machane. Il y a écrit donc il faut que ça soit en dehors des 3 Machane. À Yerushalayim ça correspond à la Hazara, le Harabaït. Donc le Harabaït c'est le deuxième Machane, le troisième Machane c'est Yerushalayim. Donc il faut sortir en dehors de Yerushalayim. Donc de là on apprend que par Elam Davar Shel Tzibur, il faut le sortir en dehors de Yerushalayim. Et ici, dans par et Seir de Yom Kippour, Atanotelem Machane Achat, il y a écrit seulement un Machane. Parce qu'il y a écrit Yotzi al Michutz la Machane, machma un seul Machane. Et c'est pas shoot que le par et Seir aussi, il faut les sortir en dehors des Shlosh Machanot. Alors à quoi il sert le Michutz la Machane? Pourquoi il écrit Michutz la Machane, machma un seul Machane? Le Marlecha, Kavan Chatzach Chomot Mechane, Atam Metam Yugadim. À partir du moment où c'est sorti d'un Machane, dès que c'est sorti de la Hazara, c'est déjà Metam Yugadim. Donc c'est vrai que Minadin, il faut les sortir en dehors, complètement en dehors de Yerushalayim pour les brûler. Mais même si c'est sorti déjà juste en dehors d'un Machane, juste en dehors de la Hazara, déjà c'est Metam Yugadim. Ve'atam Minalan. Et d'où on sait que dans le par Elam Davar Shel Tzibur et dans le par Kohen Mashiach, qu'il faut les brûler en dehors des 3 Machane, c'est-à-dire en dehors de Yerushalayim. Et après on apprenait de là-bas aussi pour par et Seir de Yom Kippour, Détania, parce qu'il y a écrit Ve'otzi et kol hapar. Il faut sortir tout le par. Chutz les shalosh machanot. Atomer chutz les shalosh machanot, qui te dit que c'est en dehors des 3 machanot. Oeno la chutz les machanot, c'est un seul machane. Keshevo mer bepareida, dans le pareil de Rachet Tzibur, il y a écrit El michutz la machane. Shayen Talmud Lomar, il n'y aurait pas eu besoin de l'écrire. Sharik var neemar, vesara photo, kasher sarafet par arishon. Il y a écrit sur le par et la Rachet Tzibur qu'il faut le brûler comme le par d'avant, comme le par Kohen Mashiach. Et dans le par Kohen Mashiach, il y a déjà écrit qu'il faut le brûler michutz la machane. Alors pourquoi tu reprécises encore que le par et la Rachet Tzibur, il faut le brûler michutz la machane, puisqu'on a dit que de toute façon qu'il faut le faire comme le par Kohen Mashiach. On va pour me dire que c'est pas un machane, mais c'est 2 machane. Ou chez Omer, et quand il y a écrit Mechutz la machane badeshen, il y a écrit que de temps en temps il fallait sortir la cendre. On parle de Otsat adeshen, on parle pas de Trumat adeshen. Trumat adeshen, c'est la vada qu'on faisait tous les matins. On prenait une pelle de cendre. Otsat adeshen, quand il y avait beaucoup de cendre sur le misbéach, on sortait toute la cendre. Et là-bas il y a écrit il faut la sortir Mechutz la machane. Chez un Talmud Lomar, il n'y avait pas besoin d'écrire Mechutz la machane. J'arrive var neemar, parce que dans les paris manisrafim, dans le par Elem Davar Shel Tzibur, il y a écrit El Shefer Hadeshen. Il faudra mettre à l'endroit où on met la cendre. Donc on sait déjà que la cendre elle doit être Mechutz la machane. Alors pourquoi dans la cendre tu m'écris encore une fois Mechutz la machane? Talmud Machane Shlishit pour m'apprendre qu'il faut le mettre encore à un machane dehors. Donc de là on apprend du fait qu'il y a écrit ces 3 fois Mechutz la machane. Un dans Otsat Hadeshen, un dans le par Elem Davar Shel Tzibur et un dans le par Kohen Mashiach. De là on apprend qu'il faut que ce soit en dehors des 3 machane. Et après on apprend aussi la même chose pour le par et Seir de Yom Kippour, qu'il faut les brûler en dehors des 3 machane. Et donc à quoi il sert le Michutz la machane qui est écrit dans par et Seir de Yom Kippour pour nous apprendre que dès qu'on est sorti de la Hazara, on est Metamé Begadim. Maintenant le problème c'est que Rabbi Shimon lui il pensait pas comme ça. Rabbi Shimon dans la Mishnah on a dit que lui qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait que seulement quand on aura brûlé le par et Seir et que le feu il aura bien pris, alors là ça va être Metamé Begadim, mais pas avant. Alors il m'a demandé Rabbi Shimon ay Michutz la machane mayavidle. Alors qu'est-ce que Rabbi Shimon il va faire avec ce Michutz la machane qui l'Ichora est en plus dans le par et Seir de Yom Kippour? Mais on a besoin comme cette braïta, il y a écrit Rabbi Eliezer Omer Neemar Kan Michutz la machane. Donc dans le par et Seir de Yom Kippour il y a écrit Michutz la machane. Neemar Le'alan il y a écrit dans Paradouma Michutz la machane. Donc dans Paradouma il y a écrit Michutz la machane. Mal Kan Chutz les Shalosh machanot, de la même manière que par et Seir de Yom Kippour c'est en dehors des 3 machanot, comme on a appris avant. Aflalan Chutz les Shalosh machanot. Donc le par, la Paradouma aussi, il faut la faire en dehors des 3 machanot. Ou mal Alan de Mizracha chez Yerushalayim. De la manière que la Paradouma il faut la faire à l'est de Yerushalayim. Afkan, alors ici aussi, brûler le par et Seir de Yom Kippour, il faut faire le Mizracha chez Yerushalayim. Donc en fait, on dit que le Michutz la machane qui est en plus dans par et Seir de Yom Kippour, puisqu'on a déjà 3 Michutz la machane, comme on a expliqué. Donc le Michutz la machane qui est en trop dans par et Seir de Yom Kippour, je vais l'utiliser pour dire qu'il va avoir les mêmes dynim que la Paradouma. De la manière que la Paradouma c'est à l'est. Alors là aussi ça va être à l'est, et de la manière que le par et Seir de Yom Kippour c'est Michutz les Shalosh machanot, alors aussi la Paradouma c'est Michutz les Shalosh machanot.
Vers Rabbanan et Chisarif, les filles Chachamim, qu'eux, ils utilisent le Bichutz la Machane, qui est écrit dans Parveser de Yom Kippour pour m'apprendre qu'on devient tamé déjà dès qu'on sort de la Hazara. Alors selon eux, où est-ce qu'on va brûler la para et le saïr de Yom Kippour? Alors la Gemara dit qu'il y a des Tanya. Echan Israfin, où est-ce qu'on les brûle? Itzvon Asher Yerushalayim, au nord de Yerushalayim. Bechutz les Shalosh Machanot, donc au nord de 3 Machanot, mais au nord de Yerushalayim. Pourquoi au nord? Parce que c'est des Chataot, et il y a un din toujours que le Chatat, on fait la Shrita au nord. Et donc on a appris de là aussi qu'il y a un din aussi qu'il faut les brûler au nord. Rabbi Yossi Omer, Abet Adeshan Israfin. Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord, il dit on les brûle à l'endroit où on sort la cendre. Donc de la manière qu'il faut mettre la cendre là-bas, alors il faut mettre le Chataot Anisrafot là-bas. Alors, c'est Mashma de la Braïta que Rabbi Yossi, et uniquement lui, il pense que le Khatat, les parim Anisrafim, il faut les mettre à l'endroit de Hotzat Adeshen. Mashma que Tanakama, il pense pas comme ça. Alors la Gemara va essayer de chercher c'est qui ce Tana qui pense pas comme ça. Amarava Man Tana n'est pas dit de Rabbi Yossi. C'est qui ce Tana qui est relègue sur Rabbi Yossi? C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov de Tanya. El Shefer Adeshen Isaref. Donc il y a écrit dans le Parc Mashiach qu'il faudra le brûler à l'endroit où on met la cendre. Chier les Sham Deshen. Donc selon Tanakama, il faut que là-bas il y ait de la cendre. Donc ça c'est comme Rabbi Yossi, que au même endroit où on brûle, et ben c'est là-bas qu'on sort la cendre du misber. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Chier Mekomu Meshupach. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, j'en ai pas besoin pour ça, je vais apprendre de El Shefer Adeshen pour m'apprendre que ça doit être un endroit en pente. Il ne faut pas que ce soit un endroit plat, il faut que ce soit un endroit en pente. C'est ça, Shefer Hadeshen. Donc l'Ichora, la Gemara, elle comprend que comme il y a écrit Shefer Hadeshen, les Firab les Yaakov, on apprend juste qu'il faut que ce soit en pente, mais il ne faut pas que ce soit au même endroit que l'endroit où on met la cendre. Donc l'Ichora, ici, il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut mettre les parim anisrafim, les brûler, dans le même endroit qu'on met la cendre du misbeach ou non? Donc c'est la même marloquette qu'on avait vue avant. On m'a dit non, là-bas, il y avait dit, mais comme Meshupach ou déplié. Peut-être que non, peut-être Rabbi Eliezer ben Yaakov il est d'accord qu'il faut mettre dans l'endroit où on met la cendre. C'est là-bas il faut brûler le parim anisrafim. Alors qu'est-ce qu'il veut dire quand Shiyim Mekom et Shupar? Il veut dire en plus du fait qu'il faut que ce soit l'endroit où on met la cendre, il faut aussi que ce soit un endroit penché. Alors que Tanakama Yecholek Mebemet, tout le monde pense qu'il faut brûler les parim anisrafim au même endroit que l'endroit où on sort la déchaîne, que l'endroit où on sort la cendre du misbeach. Et donc on n'a pas trouvé c'est qui Tanakama qui est Cholek sur Rabbi Yossi qui pense que lui il n'y a pas besoin. Tano Rabbanan va Soref, à Soref Metam Vegadim, là Matzi Tetao. Celui qui va avoir ses habits qui sont tamés, c'est le Soref, celui qui brûle, mais pas celui qui allume le feu. Celui qui allume le feu, lui, il ne va pas avoir ses habits qui vont devenir tamés. Seulement, en fait, celui qui s'occupe vraiment de brûler la para. L'homme Mesader Tamaracha, ni celui qui prépare le bûcher. Vezé ou à Soref, c'est qui le Soref? Zeamesaya Bishat Srefa, c'est celui qui aide au moment que la para brûle. J'aurais pu penser que même dès que c'est devenu de la cendre, si quelqu'un, donc il y a premièrement une personne qui a aidé pour que ça brûle, après ça a brûlé, c'est devenu de la cendre, après il y a un autre qui est venu pour aider, lui aussi il va devenir tamé, non, Talmud Lomar, Otam et Tamim Vegadim, quand ils sont encore en tant que par et saïr, alors là ils sont métamés. Mais l'homme Mishena Aswefer, mais dès que c'est devenu de la cendre, ça y est. Et que là-bas ils sont pas métamim Vegadim. Rabbi Zabar Bishman Omer, à part métamé, Nita Chabasa no métamé Vegadim. Rabbi Zabar Bishman il dit non. Le par, il est métamé. Par contre, dès que le bassar, il a fondu, alors là, c'est pas métamé. C'est quoi la différence? La différence, c'est si jamais c'est devenu en fait comme du charbon, mais c'est pas devenu de la cendre. Les fitanakama, puisque c'est pas encore devenu de la cendre, alors celui qui va s'en occuper, il va devenir tamé. Par contre, les firabizabar bishimon, ça va plus être tamé celui qui va s'en occuper. Amroulo le Kohen Gadol, Igia Sayar Lamidbar. On disait au Kohen Gadol, ça y est, le Sayar il est arrivé dans le désert, et tu peux continuer la Avoda. Donc en fait, le Kohen Gadol il peut pas continuer la Avoda, donc le Sayar il n'est pas arrivé dans le désert. Minayin Ayodim Shegia Sayar Lamidbar. Donc comment il savait qu'il est arrivé? Dichaot Ayosin. Il faisait des gens qui se tenaient entre Yerushalayim et Tzouk, ou Minifin Basoudarim. Et dès qu'il est arrivé donc, au Tzouk, et ben, il bougeait une sorte de mouchoir. Comme ça, les gens ils pouvaient savoir qu'il était arrivé. Donc il y avait un premier, celui qui était sur place, il bougeait. L'autre qui était après, il voyait ça, il faisait le signe aussi, etc. jusqu'à qu'on sache. Et il dit, chez Gia, c'est un midbar. Amar Rabbi Yehuda, avalo siman gadol la yalaim. Rabbi Yehuda dit, il y avait un grand siman. Yerushalayim va être bet chidudo, shlosha milin, olchin mil, vechozrin mil, veshoin kedem mil. Donc les fitanakama, en fait, il y a besoin qu'il arrive jusqu'au tzouk. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'il arrive jusqu'à l'endroit, jusqu'à la montagne où il va le jeter. Alors que les filles Rabbi Yehuda,
Il n'y a pas besoin qu'il arrive jusqu'à la montagne, mais dès qu'il arrive dans le désert où la montagne se trouve, c'est suffisant. Donc Rabbi Yehuda ici, c'est combien de temps jusqu'au désert? Ça s'appelle l'endroit de Bet Ridoudo, le début du désert. C'est 3000. On avait dit les filles Rabbi Yehuda. Il y avait 10 000 jusqu'à la montagne. Mais jusqu'au désert, il y avait 3000. Donc qu'est-ce qu'ils font? On avait dit que les Kiri Yerushalayim, il accompagnait pendant une distance d'1 000. Après, le retour, c'est encore 1 000. Et après, ils attendaient encore 1 000 sur place. Ils faisaient le tour du Rabbait qui est aussi d'une distance d'1 000. Et grâce à ça, ils avaient fait le temps de 3000 et donc ils savaient qu'il était arrivé. Yodim, chez Gia Saïr Amidva. Rabbi Shmuel Omer, Velo Siman Acher, Rabbi Shmuel dit il y avait un autre Siman. La chaîne Shel Zéorit, Ayakashur al Pitro Shel Echal. Il y avait un fil rouge qui était attaché sur la porte du Echal ou chez Gia Saïr Amidva. Et quand il arrivait dans le désert, il y a la chaîne Malbin, il devenait blanc. Comme c'est écrit, Miuchatatrem Kashanim Kashaleg Yalbinu. Donc tout le monde était d'accord qu'il y avait ça au début, mais après, on avait vu une braïta qu'ils avaient arrêté de faire ça, parce qu'après les gens ils étaient stressés si jamais ça ne donnait pas blanc. Donc ils avaient arrêté de faire ça. Mais les frères Bishmael, non, ils continuent à faire ça. Alors comment ils savaient qu'il est arrivé le Seher dans le Midbar? Ou bien grâce aux signes qu'ils avaient avec les Soudarim, ou bien les frères Biouda, les 3000. Amar Abayesh, Mamina Bet Ridodo Bamidbar Kaima. Il dit des paroles de Rabbi Yehuda, on voit que Bet Ridodo, ça se trouve dans le désert, au début du désert. Mais à Kamashlan, et Kassav Rabbi Yehuda, Kamal Shegi Asar Midbar, Nasat Mizato. Rabbi Yehuda, il pense qu'à partir du moment où le Seher est arrivé dans le désert, même si il n'est pas encore arrivé à la montagne, déjà Nasat Mizato, et donc le Kohen Gadol va pouvoir continuer sa avoda. La Mishnah dit Balo, Kohen Gadol, Likrot. Donc la suite de la avoda, c'est quoi? C'est que le Kohen Gadol, il va lire les parachas de Yom Kippour. Imratza Likrot de Big Debout, score. S'il veut garder, donc lui il est avec des habits blancs, s'il veut garder ses habits blancs en lin, il peut les garder et lire avec. Veimla, même s'il veut pas, Kore Beit Talit, Challavan, il va prendre un habit blanc, Michelo, à lui. Donc c'est-à-dire que l'habit, il a pas besoin, la lecture, elle n'a pas besoin d'être faite spécialement avec les habits. Chazan Knesset, le shamash de la choule qui était dans le Rabbait, notait le Sefer Torah, il prenait donc un Sefer Torah de la choule, et notait le Rosh Knesset, et le donnait au responsable de la choule. Le Rosh Knesset notait les Sgan, lui le donnait à l'adjoint au Kohen Gadol, le Sgan notait le Kohen Gadol, et l'adjoint il donnait au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol Omed, et le Kohen Gadol il se levait, donc il était assis, il se levait, au Mekabel, Vekora Acharemot. Il recevait les Sefer Torah, et il lisait la paracha de Acharemot, toute la Voda de Yom Kippour. Et il lisait aussi la paracha de Ach Be'asor, où là-bas il y a écrit qu'il faut jeûner à Yom Kippour. Vegolel Sefer Torah. Après il enroulait le Sefer Torah, il le refermait, ou Anicho Becheko, il le mettait, donc il attrapait comme ça. Omer il disait Yoter Mimashek Ifnerem Katuvkan. Il y a des choses en plus que j'ai pas lues ici qui sont écrites. Ou Be'asor Shebe Chumash Apekudim, et il lisait donc Asor dans Chumash Apekudim, c'est Chumash Bamidbar, donc dans la paracha de Pinchas, là-bas on parle des Korban Moussav de Yom Kippour. Koré Alpé, là-bas il lisait par cœur. Il lisait pas dans la Torah, mais il lisait par cœur. Et avant ça, il annonçait attention, je vais lire. Ne croyez pas que ce que je vais dire, je l'invente. C'est écrit dans la paracha de Pinchas, mais la Gemara va expliquer pourquoi d'ailleurs il lisait pas. Et il faisait après ça, après la lecture 8 brachot, une bracha à la Torah. Donc il faisait la bracha de la Shar Natan Lanu, et Torato, va à la Avoda. Il faisait Retse Be'amcha Israël, une bracha sur Oda, donc la Modim Anachnulach. Mais al Mechilat Avon, il faisait une bracha de Baruch Ata Hashem Melech Mochel Vesoleach Lavonotenu Lavonot Amcha Israël Vala Migdash Bifnatzmo sur le Bet Migdash. Il faisait une bracha de Baruch Abocher Bamigdash Val Israël Bifnatzman Baruch Abocher Bamu Israël Al Yerushalayim Bifnatzma Al Kohanim Bifnatzman. Il disait sur les Kohanim Baruch Shibachar Bezaro Shalaron Val Sharatfila et sur toutes les autres inanimes de Tzila. Avre Kohen Gadol Keshou Koré, Enoroé par Vesaïr Anisrafim. Donc on a dit qu'on brûlait le par et le saïr, on les brûlait à l'extérieur, et le Kohen Gadol il lisait. Et les deux ça se passait au même moment. Et donc celui qui voyait le Kohen Gadol en train de lire la paracha de Yom Kippour, il ne pouvait pas techniquement voir le par Vesaïr qui allait être brûlé, puisque les deux se passaient au même moment. Le Chen Aroé par Vesaïr Anisrafim, Enoroé Kohen Gadol Keshou Koré. Mais l'homme qui n'est chez Noach, c'est pas parce qu'il n'a pas le droit de voir les deux. Et là, Shaïta derrière Roka, il y avait un chemin loin, où Melechet Shenem Shavakachat, et les deux on le faisait au même moment. Donc le Kohen Gadol, quand il lisait dans le Beth Amikdash, automatiquement, on pouvait pas être au même moment. Il y avait, on brûlait en dehors de Yerushalayim, et donc on pouvait pas assister aux deux. La Gemara elle déduit Mide Katane Beititelit Lavan Michelo. Miklal décrit à la Vaudai du fait qu'il n'est pas obligé d'avoir un habit de Keuna sur lui lorsqu'il lit la Torah le Kohen Gadol. Donc mashma que la lecture ça fait pas partie d'une avoda. Vekatane et il y a écrit malgré tout Imratza Likrot Bebik Debut Koré. Si jamais il veut lire avec des habits de Keuna, il peut. Donc c'est-à-dire, il n'est pas obligé d'avoir les habits de Keuna, mais s'il veut, il peut les garder.
Donc de là, l'Ichora, Shmatmina, Bigde Keuna, Nulanot Baem. De là, on peut déduire que les Bigde Keuna, on a le droit d'en profiter, puisque ici, en fin de compte, il n'en a pas besoin. Minadine, il n'a pas besoin de les mettre. Et malgré tout, il les met. Donc on voit qu'on peut profiter des habits de Keuna. On a dit non, Dilma Shan écrit à des Tzorech Avodaï. Peut-être c'est différent ici parce que ça s'appelle. C'est vrai que c'est pas une avoda, on n'est pas obligé de mettre des habits de Keuna. Mais comme c'est Tzorech Avoda, on aurait pu penser. C'est Tzorech Avoda, alors là on a le droit de mettre les habits de Keuna. Dei Bayalan, où est-ce qu'on a ce ça fait que là on s'est posé la question Bigde Keuna Nitnu Lanot Baem, Olo Nitnu Lanot Baem. Est-ce qu'on a le droit de profiter des habits de Keuna? Tashma. Il y a une Mishnah dans Tamid. Loayu Shenim Bigde Kodesh. Les Kohanim, ils ne dormaient pas avec leurs habits de Keuna. La Gemara, elle déduit Shena ou Delo. C'est-à-dire qu'ils ne dormaient pas avec leurs habits. Ah, mais Khalachle, mais juste dormir, ils ne faisaient pas. De peur qu'ils aient des gaz. Mais manger, ils mangeaient. Mashma, qu'on a le droit de manger avec les habits de Keuna. Comment c'est possible de manger avec les habits de Keuna? Donc on voit qu'on a le droit de profiter des habits de Keuna. Bigde Keuna, ni notre bem. La Gemara dit non. Dil Mashana Achila, de Tzorech Avodaï. C'est peut-être différent la Achila parce que c'est Tzorech Avoda. Kedetania, comme c'est écrit, Verchlou Otam, Asher Kupar Baem. La mettre Chakonim Ochlim, Vabanim Mitraprin. Donc quand les kohanim ils mangent, ça apporte une kapara pour les propriétaires. Et donc c'est pour ça qu'on dit en fait que ça s'appelle aussi Tzorer Avoda. Donc on peut manger, les kohanim ils peuvent manger avec les habits de Keuna. C'est comme une avoda. Donc il n'y a pas de preuve de là. Alors Agma, elle essaye d'apporter une autre preuve. Elle dit Shena ou Delo. Ah, Alouchem Alche. D'accord, non, pas manger. Mais ils peuvent marcher avec. Donc l'Ichora, s'ils peuvent marcher avec, ça veut dire que les habits de Keuna, on a le droit d'en profiter. La Gemara dit Bedin ou Dalouchen Amilo. Bemet, Minadi, normalement, ils n'auraient pas le droit de marcher avec. Mais tu peux repousser, dire comme ça C'est faïd starichale. Mishposhtin ou Mekapin ou Manichin Tarat Hashem. On a besoin, le chidouche pour la Sefa, qu'ils pliaient leurs habits et ils les mettaient en dessous de leur tête. Donc Bemet, le Tana de la Mishnah, il pense que Big de Keuna, Loni Tanou les Notbem. On n'a pas le droit d'en profiter. Donc on n'a pas le droit de mettre les habits pas au moment de la Voda et on n'a pas le droit de mettre les habits juste pour marcher avec. Mais pourquoi il me dit juste qu'on n'a pas le droit de dormir? C'est juste pour la suite. Il m'a dit le problème c'est que si tu me dis qu'il les enlevait et il dormait, il les utilisait en tant que coussin, donc tu vois que tu as le droit d'utiliser les Big Dekuna. Donc de la suite, ok, alors tu vois que tu as le droit d'utiliser les Big Dekuna. Et la Emma Keneged Rachem. Non, il les mettait pas en dessous de leur tête comme un coussin, mais il les mettait à côté de leur tête. Et donc ils n'en profitaient pas. Amar Meshar Shia Shmatmina Tfilim Minatzal Shapir Dame. De là on apprend que dormir avec cette filine à côté, c'est permis. Donc bien qu'on n'a pas les tefilines, mettre les tefilines en dessous de la tête c'est interdit, mais les mettre à côté c'est permis. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on n'a pas de... La personne, on a dit quand la personne elle dort, on a peur qu'il fasse des gaz, mais même s'ils sont à côté, les tefilines c'est pas dérangeant, comme pour les big day qu'on a. Achinami Mistavra, la Gemara dit aussi c'est plus logique de dire que la Mishnah, dans Tamid, elle disait pas vraiment qu'il mettait la tête sur les habits de Keuna. Pourquoi? Des Kenegad Rachem, des Isal Kadatar, Tachat Rachem, si c'était vraiment sous leur tête, type Mishum Kilaim, il y a un autre problème. Même si c'est pas des habits de Keuna, mais ces habits de Keuna, si sont Kilaim, on n'a pas le droit de profiter du Kilaim. Daïka Avnet, il y a la ceinture qui était en Kilaim. Veneinami Denhul Anot Baem, Amitanami Kilaim, même si tu me dis que tu as le droit de profiter des habits de Keuna, mais tu n'as pas le droit de profiter du Kilaim en dehors de la Avoda. Agmara dit Ani Khalman Damar Avneto Shal Kohen Gadol, Zéou Avneto Shal Kohen Idiot, ça va bien d'après celui qui dit que le Avnet du Kohen Gadol c'est le même que l'Avnet du Kohen Idiot. Et là, Mandama, Avneto Shal Kohen Gadol, Lozéou Avneto Shal Kohen Idiot, et donc celui du Kohen Idiot, il était fait en lin et en laine. Maïkel MMA. Alors, Mahabshat, comment il pouvait dormir là-bas? Donc c'est sûr que c'était pas Keneged Roshem, c'était pas Tachat Roshem, mais c'était Keneged Roshem. Si tu veux me dire que Kilaim, c'est seulement interdit de mettre des Kilaim, de s'habiller avec des Kilaim ou de mettre sur soi un habit de Kilaim, mais l'utiliser en tant que drap, le mettre en dessous soi, c'est permis. Il y a pourtant une vérité qui dit pas comme ça. Lo yale alecha, valatamutar latio tartecha. Tu as le droit de t'allonger sur un drap en Kilaim. Ça c'est midin Torah. Malgré tout, c'est interdit de faire ça, de peur qu'il y ait un fil qui vienne sur son bassar, et donc ça va être après un issur minatora. C'est pour ça qu'on interdit même de s'allonger dessus. Donc ici aussi, obligatoirement, d'après celui qui pense que l'avenet des Kohen Idiot, il était fait en lin et en laine, alors on va avoir un problème. C'est sûr qu'il ne mettait pas la tête dessus, parce que s'il met la tête dessus, il y a un issur d'herbanan de mettre la tête sur un habit qu'il a aimé. Donc c'est sûr que c'était à côté. Et si tu veux me dire qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on mettait les habits de le Havnet en dessous, mais on mettait d'autres habits au-dessus, puisqu'on mettait les autres habits au-dessus, alors on ne profite pas directement du Kilaim, là c'est permis.
Pourtant, Amar Bishon Pazi, Amar Bishon Levi, Amar Rabbi Mishum Keala Kadisha Shebir Yerushalayim. Afilou Esther Matzaot, même si elle dit drap, Zol Gavzo, Vekilaim Tartem, il y a un drap de Kilaim en dessous, Asur Lishanalem, on n'a pas le droit de dormir dessus. Donc ici aussi, même si le Havnet il était en dessous, ça devrait être interdit. Et donc c'est sûr que quand il y a écrit qu'il dormait dessus, c'est pas qu'il dormait dessus, il dormait avec à côté. Et la lave Shmamina Kenegad Rachen Shmamina. De là c'est Mouchar, que quand il y a écrit Tachat Roshem, c'est pas qu'ils mettaient vraiment la tête dessus, c'était juste à côté de leur tête. Ravashi Amar, Ravashi dit dans Leolam Tachat Roshem Bemet, c'était en dessous de leur tête. Vea Kamitan et Mikilaim Big de Keuna Kashimem. Toi tu vas me demander, ah mais pourtant on est en train de profiter des Kilaim à cause du Havnet. Non, les Big de Keuna ils sont durs. Et comme ils sont durs, ils vont pas réchauffer. Et tout le Yisur de Kilaim c'est seulement ça, quand ça réchauffe, donc il n'y a pas de Yisur de Kilaim dans les Big de Keuna, donc c'est pour ça que c'est pas dérangeant. Kiad Amaravuna Verde Raveshua, Ainamta Gamda, une sorte de laine qui est dure, des Neresh, qu'on fait dans un endroit qui s'appelle Neresh, Sharia, elle est permise. C'est-à-dire si on a fait un mélange de Kilaim avec cette laine-là, et ben on va pouvoir l'utiliser, puisque comme c'est dur, ça ne réchauffe pas le corps, et donc il n'y a pas d'interdit de Kilaim dans ce cas-là. Et donc ici aussi, on pourra repousser que Bémet, ils mettaient les habits de Keuna en dessous de leur tête, mais ils en profitaient pas, parce que ces habits étaient durs.